Bonjour, ici Frédéric de Un mot de d'amis, je suis éducateur canin et comportementaliste et dans cette vidéo je vais parler des rencontres entre chiens et des balades canines. Parce que si vous me suivez, vous savez que le chien c'est un animal social qui a besoin de rencontrer des congénères. Sauf que bien souvent on ne sait pas comment faire, on n'est pas forcément tranquille, on a peur qu'il se bagarre, on a peur que ça se passe pas bien, etc. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre des chiens en contact en toute sérénité. Ça veut dire que oui, le chien a besoin de rencontrer des congénères, mais on ne va pas le faire n'importe comment. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a deux façons de rencontrer les chiens finalement. Il y a ce qu'on appelle la rencontre fortuite, c'est je pars promener mon chien et puis je tombe sur un autre chien, et puis il y a la balade organisée, les balades collectives qui peuvent être organisées sur les groupes Facebook, sur les groupes sociaux quels qu'ils soient, et ou par des éducateurs. Bon, quand c'est organisé par un éducateur, en principe c'est bien fait, enfin il faut espérer, en tout cas si l'éducateur connaît son travail, c'est bien fait. Donc la première, c'est la rencontre fortuite, c'est-à-dire absolument pas programmée, pas prévue. Ça va être rapide parce que pour moi, c'est important de ne pas laisser les chiens finalement se dire bonjour quand on est sur ce type de rencontre. Je ne laisse pas les chiens interagir quand j'ai une rencontre totalement inattendue. Pourquoi? Pour plein de raisons. Je vais prendre les principales dans cette vidéo. La plupart des maîtres déjà pensent que ça va bien se passer ou veulent tester, ils veulent juste voir. Moi, ça m'arrive très régulièrement avec mes chiens. Il y a quelqu'un qui arrive en face et qui me dit « Oh, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. » Mais en fait, ils n'en savent rien. Et du coup, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe mal finalement, parce que si vous savez pas, vous prenez un risque. Et moi, j'aime pas prendre des risques, que ce soit avec mon chien ou avec les chiens de mes clients, j'essaye de minimiser au maximum les risques. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Le risque zéro n'existe pas, ok, mais c'est pas une raison pour faire tout, n'importe quoi et laisser faire les chiens. Beaucoup de maîtres ne connaissent pas leur chien non plus. Ils ne savent pas du tout s'il est sociable, s'il aime les autres chiens, s'il est foufou. Alors ils vous disent « Ah, mais le mien, il veut juste jouer. » Oui, mais sauf que le leur, il veut juste jouer, mais le mien n'a pas du tout forcément envie de jouer. Moi, j'ai Wally, il a 11 ans maintenant, et je vous promets que quand il a un jeune impertinent qui lui arrive dessus, à fond les ballons, il a juste envie de jouer, le chien. Mais il risque de se faire recevoir assez, bon, pas violemment, mais en tout cas assez clairement par mon chien qui va lui dire « Non, mais c'est pas comme ça qu'on se dit bonjour, quoi. On me fonce pas dessus de cette manière-là. » Donc, c'est pas une bonne idée de laisser faire son chien de toute façon. En plus, vous perdez du contrôle sur votre chien, donc à mon avis, c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, il y a les lieux qui s'y prêtent rarement. C'est-à-dire que, bon, moi j'habite en ville, donc en ville, je vais pas lâcher les chiens. Ça sert à rien, et faire une rencontre en laisse, en face à face, pour qu'ils se fassent le bisou, vous savez, c'est pas comme ça que les chiens ils se disent bonjour. Donc c'est pareil, ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez socialiser votre chien, c'est pas comme ça que vous allez le rendre aimable et sociable avec les autres chiens, c'est pas vrai. Donc en laisse, ça n'a aucun intérêt pour personne. Et quand on a un chien qui en laisse et l'autre qui l'est pas, alors il y a un potentiel danger parce qu'il y en a un qui est totalement libre de ses mouvements et l'autre qui par contre est coincé par la laisse et qui en plus est tout proche de son maître. Et on a certains chiens qui, quand ils sont très près de leur maître, gardent leur maître parce que le maître, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui donne des caresses, etc. Donc le chien, on est une ressource pour lui. Et du coup, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Les deux chiens étaient lâchés. Enfin, j'ai vu arriver un chien lâché, donc j'ai lâché le mien aussi. Parce que quand c'est comme ça, je préfère que les chiens se rencontrent lâchés. Et puis, bon, ils se sont dit bonjour, tout ça, ça allait très bien. Et puis finalement, le maître arrive bien après. Et dès que le maître a été là, le chien en question a commencé à se tendre et à être beaucoup plus désagréable avec mon chien. Donc, on fait attention à ça. Du coup, moi, encore une fois, sur une balade fortuite, sauf si j'ai pas d'autre solution, ce que je viens de dire, c'est-à-dire s'il y a un chien qui m'arrive dessus à fond les ballons et qui est lâché, alors je vais certainement lâcher le mien si les lieux me permettent pas de prendre de la distance, de m'écarter, etc. Parce que je suis persuadée que c'est beaucoup mieux qu'ils puissent se rencontrer tous les deux libres plutôt qu'il y en ait un qui fonce sur l'autre alors que l'autre, lui, est en laisse et est coincé. Voilà. Mais sinon, encore une fois,
en ville, ben on ne se dit pas bonjour. Et par la même occasion, on en profite pour apprendre à notre chien que c'est pas parce qu'il croise d'autres chiens qu'il va forcément leur dire bonjour. On ne dit pas bonjour à tous les chiens qu'on croise. Et c'est un apprentissage important parce que moi je rencontre des maîtres qui n'y arrivent pas en fait à faire ça. C'est-à-dire que dès que leur chien voit un autre chien, il est tout foufou, il a besoin d'y aller, il veut y aller. Parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'ils ont conditionné, c'est ce qu'ils ont mis en place. Et c'est parce qu'on veut, en règle générale, avoir un chien hors de contrôle dès qu'il voit un autre chien. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de maîtres, en tout cas, qui voulaient ça. Donc, on ne laisse pas les chiens se rencontrer. Ensuite, il y a les balades organisées. Le but de ce type de balade, si vous allez sur un groupe de rencontres canines, votre objectif, c'est de passer un bon moment avec les humains qui sont là, mais aussi avec les chiens. Donc, il faut que ce soit une expérience agréable pour vous, mais aussi pour votre chien. Ça paraît le minimum quand même, en tout cas, c'est l'objectif. Pour ça, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses pour être sûr que cette expérience soit positive. Toute expérience négative va avoir des répercussions sur mon chien. Ça va avoir des répercussions plus ou moins importantes, à plus ou moins long terme, mais ça aura des répercussions. Donc autant faire en sorte que ça se passe bien. Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a le avant. Avant même qu'on se retrouve sur un lieu de balade, on va se renseigner sur les chiens qui sont présents. Parce qu'en fonction des tempéraments des chiens présents, vous allez ou pas mettre le vôtre en contact. Ça sert à rien si vous avez un chien hyper joueur et que vous avez envie de lui apprendre à être plus posé en balade, parce que c'est quand même pas mal d'avoir un chien qui n'est pas tout le temps tout foufou, ça sert à rien d'aller le mettre en contact avec d'autres chiens qui sont tout aussi foufou. Tout ce que vous allez faire, c'est lui apprendre que les rencontres avec d'autres chiens, ça génère de la surexcitation et qu'on joue comme des malades et qu'on n'écoute pas son maître. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je cherche. Ensuite, il faut savoir quel va être le parcours, parce qu'en fonction du parcours, en fonction des lieux, il y a des endroits où je vais pouvoir lâcher éventuellement les chiens, il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir parce que c'est trop étroit, parce qu'il y a la route, parce que il y a du gibier par exemple, et que mon chien est hyper chasseur. Il peut y avoir plein de raisons qui vont faire que, en fonction du parcours qui est choisi, mon chien va profiter ou va pas profiter. Moi, je vais profiter ou je vais pas profiter, parce que si je passe mon temps à dire à mon chien, reviens là, à tirer sur sa laisse, ça va plus être un bon moment, ni pour lui, ni pour moi. Il va falloir prévoir de prendre une longe, et évidemment, on va mettre un harnais. Parce que pour moi, quand je parle de longe, c'est une grande laisse, longue, qui va faire entre 5 à 10 mètres. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre ce type de longue laisse, donc de longe, sur un chien qui est en collier, parce que je vais lui faire mal. Potentiellement en tout cas, il y a un risque. Donc je vais mettre en harnais, ça sera plus confortable pour lui et plus confortable aussi pour moi éventuellement. Surtout si je sais la manier. Ensuite, on va se demander combien il y a de chiens présents. Moi, à titre personnel, je ne recommande pas qu'il y ait plus de 10 chiens. Au-delà, ça me paraît vraiment compliqué. Il y a énormément de chiens qui ne vont pas réussir à supporter ça, ça fait trop. Ensuite, il y a le fait que plus vous avez de chiens et plus vous avez des tempéraments différents et vous avez des chiens qui ont envie d'être tranquilles, de pouvoir renifler, de pouvoir faire juste leur vie, et puis vous en avez d'autres qui passent comme des malades et qui sont complètement déchaînés. Donc, du coup, ça crée des tensions nécessairement puisque vous avez des chiens qui ne veulent pas la même chose. Et plus vous avez un nombre important de chiens et plus ça peut monter en excitation, voire en frustration. Donc on a des risques de malaise, voire d'immersion, c'est-à-dire un chien qui est mal à l'aise parce qu'il est entouré de trop de chiens. Du coup, il n'est pas bien du tout. Donc, pour toutes ces raisons, encore une fois, moi je pense que au-delà de 10 chiens, ça devient encore une fois compliqué pour tout le monde. Ensuite, il y a le moment du départ. C'est un moment important parce que souvent il y a de l'excitation quand même. On arrive quelque part, le lieu n'est pas forcément connu par notre chien, il entend les autres chiens, voire il les sent déjà. Donc on fait gaffe à ce moment-là. Moi je me gare toujours un petit peu à l'écart quand c'est possible, mais bon, c'est rare que ça ne le soit pas quand même. On va se garer un petit peu à l'écart et on va commencer par aller dire bonjour aux autres humains, mais en laissant le chien dans la voiture. Ça prend pas longtemps, mais on fait ça. Parce que commencer par j'ouvre le coffre et je laisse partir le chien, c'est une très mauvaise idée. Commencer directement par j'ouvre le coffre, je mets ma laisse, on sort et puis je m'approche d'un autre couple chien-humain pour aller dire bonjour et je fais la bise, et pendant que je fais la bise, je surveille pas ce qui se passe et les chiens ils se voient en face à face, ils sont trop proches, etc. C'est pas une bonne idée non plus. Donc
on commence par, nous, humains, aller se dire bonjour, et ensuite on pourra partir et on partira en longe, en gardant des distances pour pouvoir observer les chiens et pour voir comment ça se passe. Et c'est en fonction de comment ça se passe que je vais ou non lâcher les chiens. Ça dépend aussi de si j'ai ou non envie de lâcher mon chien, évidemment. Et de si j'ai du rappel, par exemple, sur mon chien. Parce que lâcher un chien, si je sais que sa première préoccupation, ça va être d'aller pister les lapins ou je ne sais quoi, et que jamais il va revenir, c'est pas la peine non plus. Mais ce qui est quand même pas mal dans une balade, c'est de pouvoir lâcher son chien. C'est aussi pour ça que c'est important de travailler le rappel. Mais pour ça, je ferai certainement une vidéo prochainement sur le rappel et comment le travailler, les erreurs à ne pas commettre, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, on est sur les balades. Donc, on va faire attention à l'excitation et à la frustration. Il y a des chiens, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont très envie d'aller voir les autres chiens, donc ils vont être frustrés de ne pas pouvoir y aller. On va prendre suffisamment de distance et on va les laisser renifler pour qu'ils passent un petit peu à autre chose. On va prendre le temps. Et nous, on va en profiter pour observer nos chiens. Est-ce qu'ils arrivent à se désintéresser les uns des autres? Est-ce qu'ils reniflent? Est-ce qu'ils sont détendus? Ou est-ce que c'est des boules de nerfs vraiment, vous savez, le chien qui est tout crispé comme ça, c'est que c'est vraiment pas le moment de lâcher en tout cas. Est-ce qu'ils arrivent à vous écouter? Un chien qui est obnubilé par la présence des autres chiens ou par l'environnement quel qu'il soit, il n'est plus du tout capable d'écouter un ordre simple, on va dire. Donc, s'il n'est pas capable de vous écouter, c'est peut-être pas la peine de le mettre en contact parce que si vous avez besoin d'interrompre, vous n'allez pas y arriver. Si je ne peux pas demander à mon chien de s'asseoir alors qu'il sait s'asseoir en présence d'autres chiens, il ne va pas non plus s'arrêter quand je vais lui demander de s'arrêter. Donc, c'est pas la peine de le laisser interagir. On va regarder comment sont les laisses. Est-ce qu'elles sont tendues ou détendues? Parce que si j'ai des laisses hyper tendues avec des chiens tendus au bout, c'est pareil, c'est pas la peine de les laisser venir au contact, tout simplement. Et est-ce que votre chien a son comportement habituel ou est-ce que vous constatez qu'il n'est pas du tout comme d'habitude? Moi, par exemple, une fois avec Wally, il levait la patte tous les 5 mètres à peu près, alors que c'est pas dans son comportement. D'habitude, oui, c'est un chien qui lève la patte, c'est un mâle. Mais voilà, il va pas la lever 50 fois dans une balade. Flitch, lui, par contre, lève la patte, alors là, je sais même pas combien de fois par balade. Mais Wally, non. Donc là, il était stressé, c'était flagrant et ça se révélait de cette manière-là par ce besoin de lever la patte très souvent. Ce qui n'est pas encore une fois dans ses habitudes. Donc pouvoir détecter ça, ça va nous donner de bons indicateurs sur est-ce que mon chien est à l'aise ou pas à l'aise. Et ça va faire partie des critères pour savoir si je peux lâcher les chiens ensemble, si je peux les laisser jouer ensemble, si je peux les laisser interagir, ou si je dois continuer à marcher et puis on verra plus tard, ou pas. Il y a des balades qui ne se feront pas détacher. C'est pas grave. Donc, si votre chien en fixe un autre, si c'est une vraie boule de nerfs, s'il ne vous écoute pas du tout, s'il tire pour aller sur les autres chiens, s'il ne renifle pas, s'il halète énormément, vous savez, le chien qui a une respiration très saccadée, qui a la langue qui pend là alors qu'il fait même pas chaud et qu'il n'a pas couru, qui a donc aucune raison pour qu'il ait son rythme cardiaque finalement accéléré et qu'il ait besoin de se rafraîchir, on va dire, de cette manière-là on a le temps. S'il n'a pas son comportement inhabituel, s'il a un comportement inhabituel, alors effectivement, c'est pas la peine de le lâcher. Voilà. Et de les laisser jouer. Il vaut mieux une balade en longe qui se passe bien qu'une balade lâchée qui va dégénérer. Mettez-vous bien ça dans la tête. Moi, je vois énormément de gens qui lâchent les chiens, qui ont de mauvaises expériences du coup, et ensuite on est obligé de rattraper tout ça. Et rattraper une mauvaise expérience, c'est du boulot, c'est compliqué, et on galère. Donc vous pouvez faire une balade agréable pour vous et pour votre chien sans le lâcher. Voilà, ça c'est important pour moi, c'est même primordial d'avoir conscience de ça. Parce que on part en balade, en groupe de balade, et on se dit mon objectif c'est de lâcher les chiens. C'est pas vrai, c'est pas ça votre objectif. Votre objectif c'est que le chien, votre chien, passe un bon moment. Et ça n'est pas vrai qu'il passera forcément un bon moment sous prétexte qu'il sera lâché. Si les chiens sont détendus, s'ils sont capables d'écouter leur maître, s'ils prennent les friandises, alors oui, vous allez pouvoir les lâcher. Ouais. Et ils vont pouvoir interagir et peut-être jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les surveiller. Ça reste des chiens qui sont en train d'interagir, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. On ne va pas les laisser jouer sans qu'il y ait des pauses.
Vous savez, après, c'est un petit peu comme les enfants, parfois à l'ère de jeu, on les voit, ils s'excitent. Si vous intervenez pas, ça va dégénérer. Moi, je le vois avec mes enfants, quand ils jouent ensemble, il y a des moments, je sais très bien que ça va dégénérer. J'interviens avant que ça dégénère, c'est pas la peine de les laisser en arriver au point de rupture, au point où ils peuvent plus supporter, quoi. Donc, s'ils jouent, c'est très bien. Si votre chien aime jouer, parfait, hein, qu'il joue, mais imposez des pauses. Parce que jouer, s'exciter, bien souvent, après, ça dérape. Regardez si les rôles changent, c'est-à-dire les chiens qui se poursuivent. Vous savez, dans les jeux entre chiens, quand même, souvent, il y en a un qui court derrière l'autre. Si c'est toujours le même chien qui court derrière le même, si les rôles ne s'inversent jamais, alors il y a là aussi un risque que ça dégénère. Donc, on va stopper ces interactions-là. Si vous vous rendez compte que votre chien est mal à l'aise, qu'il vient chercher du réconfort dans vos jambes, alors prenez du recul, éloignez-vous du groupe, revenez à quelque chose de plus agréable. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est que le chien passe un beau moment. C'est pas le forcer à être en interaction avec d'autres chiens. Comment est-ce que je vais pouvoir repérer que mon chien n'est pas bien, qu'il est mal à l'aise, justement, hein, puisque je l'ai dit, c'est important de pouvoir lui donner de l'oxygène, de lui donner de la distance, de lui donner de l'air, de faire des pauses si je vois qu'il est mal à l'aise. Je vais le voir s'il est tendu, je vais voir s'il ne profite pas du tout des lieux, s'il ne renifle pas, s'il est collé dans mes jambes, s'il a un comportement inhabituel, s'il refuse les friandises, que d'habitude il prend, hein, c'est un gros signe de malaise, ça. Les chiens qui refusent de manger alors que d'habitude ils sont gourmands, c'est qu'il est vraiment pas bien, votre chien. Et ensuite, il y a les signaux d'apaisement, je suppose que vous en avez tous entendu parler, sinon je vous mettrai en lien dans cette vidéo justement une vidéo qui est très bien faite d'une collègue sur les signaux d'apaisement. Donc tout ça, c'est des signes que votre chien n'est pas à l'aise, et donc on va prendre de la distance, se remettre un peu plus loin du groupe, peut-être remettre en laisse, parler avec les autres maîtres et demander s'il y a moyen que tout le monde remette en laisse. Bref, interagir, faire quelque chose. Agir, en tout cas. Il y a un point qui me paraissait important d'aborder dans cette vidéo aussi, c'est le chien harceleur. Le chien harceleur, c'est celui, vous savez, qui est sur l'autre chien et qui ne va pas le lâcher. Pendant toute la balade, il va être dessus. Alors parfois, il lui grimpe dessus, mais parfois, c'est juste, il met sa tête au-dessus. Parfois, c'est il le colle, il le bouscule et il reste à côté. C'est vraiment ce chien, ce lourd, quoi. Comme le gros lourd en boîte de nuit, hein, quelque part. Si vous voyez que votre chien en a marre, qu'il est victime d'un chien harceleur, qu'il vient chercher du réconfort près de vous, surtout, ne le laissez pas se débrouiller. Ça, c'est un conseil qu'on donnait il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'est un très mauvais conseil. Votre chien, il ne va pas se débrouiller, ou alors la façon dont il va se débrouiller ne va pas vous convenir très certainement. Si vous le laissez se débrouiller, vous le laissez tomber, hein, le chien qui vient vers vous chercher du réconfort et vous lui dites, écoute, hein, t'es un chien, débrouille-toi, vous le laissez tomber. Ça veut dire que son référent, celui sur lequel il s'appuie, son maître, le laisse tomber. Voilà, quand il est en difficulté, il ne peut pas compter sur lui. Dites-vous bien que ça va avoir un impact aussi sur votre relation. C'est que le chien ne peut pas vous faire confiance. Quand il a besoin de vous, eh ben, vous le laissez tomber. Donc, faut pas se leurrer, ça a des répercussions sur la façon dont vous allez ensuite vivre avec votre chien et dans la façon dont lui va vous percevoir. Ensuite, votre chien risque d'apprendre que les autres chiens, ça peut être hyper pénible. Donc, c'est pas ce qu'on cherche, hein. On cherche à ce qu'il passe un bon moment avec les autres chiens et on cherche à le sociabiliser. Si, quand il rencontre d'autres chiens, il est victime d'un harceleur, ça va pas lui donner une bonne image des autres chiens. Et ça va pas le rendre plus sociable, hein, faut pas se leurrer. Hein. Et le harceleur, lui, plus il harcèle et plus il apprend à le faire. Donc personne n'est gagnant là-dedans. Et le vôtre, ce qu'il risque de faire au bout d'un moment, s'il en a vraiment ras-le-bol, c'est envoyer bouler l'autre chien, mais de façon potentiellement violente. Et une punition, même si elle est employée par un chien, elle n'en devient pas bonne sous prétexte qu'elle est utilisée par un chien. Une punition, ça reste une punition avec les impacts de la punition, c'est-à-dire une mauvaise expérience, c'est-à-dire une agressivité possible en retour, c'est-à-dire plein de choses négatives. Moi, j'utilise pas la punition avec le chien, c'est pas pour dire ah ben oui, mais par contre, quand c'est un chien qui l'utilise, c'est très bien. C'est pas vrai. Une punition, ça reste quelque chose que l'on vit mal, que l'on n'aime pas subir. Donc, c'est pas la peine d'infliger ça à nos chiens. Et c'est pas la peine de pousser votre chien à l'utiliser non plus. Parce que si ça marche, il va se dire ce que j'ai fait là, de pincer par exemple l'autre chien, ça a marché. Pourquoi est-ce que je me suis laissé enquiquiner pendant 1 heure par un chien harceleur
je l'ai pincé, il m'a foutu la paix. Vous croyez vraiment que la prochaine fois qu'il va avoir affaire à un harceleur, il va se contenter d'être patient? Il va attendre 1 heure? Non, la prochaine fois, il va pincer beaucoup plus vite. Le problème, c'est qu'il va se rendre compte que pincer, c'est efficace quand quelque chose, quelqu'un, un chien, mais aussi un humain, l'enquiquine. Et vous allez avoir induit chez votre chien la possibilité que, ou en tout cas l'idée que pincer c'était efficace, plus efficace que d'être poli. Et moi c'est pas ce que je veux, en tout cas avec mon chien et avec vos chiens non plus. C'est pas que vos chiens soient amenés à utiliser une punition, que ce soit sur vous ou sur d'autres chiens. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un chien qui est harcelé ou quand on a un harceleur? Déjà on apprend au harceleur à faire autre chose, et s'il faut, on met en longe. Parce que la longe va éviter à vos chiens harceleurs d'aller harceler les autres chiens. Si mon chien se fait harceler, moi je reprends de la distance, je m'éloigne et je demande au chien, au maître du chien harceleur de reprendre son chien et de le gérer, de s'en occuper. En tout cas, je laisse pas mon chien, encore une fois, gérer ça tout seul. On peut essayer d'interrompre, il y a des techniques pour ça, on peut aussi essayer d'anticiper. Quand on connaît bien son chien, on sait sur quel chien il va avoir tendance à aller harceler. On sait un petit peu les signes avant-coureurs qui vont faire qu'il va grimper l'autre chien, par exemple, etc. Donc c'est toute cette anticipation qui est importante à mettre en œuvre. Il y a, quand on se balade avec d'autres chiens, il y a des situations qu'il va falloir surveiller. Et c'était, il me semble en tout cas, important aussi d'en parler, parce que une fois qu'on est parti, qu'on a commencé en longe, qu'on a vu que tout se passait bien, qu'on a détaché, qu'on a observé, il y a un moment où on se met à discuter, ce qui est normal, et puis on surveille peut-être un petit peu moins nos chiens, parce qu'on est tranquille, parce qu'on a vu que tout se passait bien. Mais, encore une fois, dans une balade, il peut y avoir des moments critiques, des moments qui pourraient facilement dégénérer. Donc, on va être particulièrement vigilant dans les moments où on est en statique, les moments où on se pose, les moments où plus personne ne fait rien. Vous savez, où on est tous là, agroupés, où on discute, et où les chiens, du coup, se mettent à monter un petit peu en pression. Ça, c'est des moments qu'il va falloir surveiller, et où moi, très souvent, je recommande en tout cas de mettre en laisse. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Chacun récupère son chien, les chiens sont tranquilles, assis, couchés dans la position qu'ils veulent, mais voilà, on va pas les laisser interagir et monter dans l'excitation alors qu'on est nous en pause. On fait une pause, les chiens font une pause aussi. La sortie de l'eau aussi est un moment qui souvent part avec beaucoup d'excitation, des chiens qui sortent de l'eau en courant comme des fous et qui du coup parfois se bousculent, et en fonction du chien qui va se faire bousculer, ça peut bien ou mal se passer. Donc même chose, quand on sort de l'eau, on peut demander au chien de revenir vers nous, on peut lui demander de faire une marche au pied, on peut remettre en laisse, pour éviter qu'il parte comme un fou. Si en plus je sais que c'est quelque chose qui est dans sa nature, moi je sais que Wally, quand il sort de l'eau, il est tout le temps excité et il a envie de courir comme un fou, quoi. Donc s'il est tout seul, c'est pas un souci, je le laisse faire, mais par contre s'il y a d'autres chiens, je vais éviter ça. On va faire attention aux moments de stress. Parfois, on passe devant des chiens qui sont derrière leur grillage, et ça peut être des moments où tous les chiens sont stressés et où on peut voir ce qu'on appelle l'agression redirigée, c'est-à-dire le chien qui ne peut pas aller sur un autre chien parce qu'il est derrière le grillage et qui du coup va rediriger sa colère sur un des chiens présents dans le groupe. Donc pareil, on peut mettre en laisse. Les jouets peuvent être un moment de tension, évidemment. Si je commence à lancer un bâton et que j'ai 3-4 chiens qui veulent courir derrière le bâton, ça peut mal se passer quand même. Donc moi en balade, quand c'est comme ça, de toute façon, si je fais une balade avec d'autres chiens, mon objectif c'est que mon chien, il rentre ou non en contact avec d'autres chiens, mais que au moins par les odeurs et les odeurs de pipi aussi, il rentre en contact avec d'autres chiens. C'est pas de faire du lancer de bâton, du lancer de balle ou de jouer. C'est que mes chiens jouent éventuellement avec d'autres chiens, mais ils n'ont pas besoin de bâton pour ça. Ou alors, encore une fois, que tout le monde se balade, puisse renifler, puisse se côtoyer tranquillement sans forcément jouer. Mais en tout cas, c'est pas de mettre un objet au milieu. Donc, personnellement, moi, je ne recommande pas du tout de foutre un jouet au milieu d'une balade canine. Et encore moins quand on connaît vraiment moyennement les chiens. La distribution de nourriture ou la distribution d'eau, la nourriture c'est une ressource, l'eau c'est une ressource, donc forcément, ça peut générer des tensions si tout le monde veut la même ressource, et si tous les chiens la veulent. C'est pas non plus le moment pour travailler nos chiens là-dessus, parce que on est là pour se balader.
pas forcément pour travailler. Alors si vous faites des balades canines avec un éducateur canin, il va vous expliquer comment faire, mais si vous ne savez pas comment travailler le partage de ressources, c'est pas la peine de le faire au moment d'une balade canine. Enfin, à mon avis. Les moments de demi-tour aussi, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais je l'ai constaté sur pas mal de chiens finalement, quand on fait un circuit avec un demi-tour, les chiens ils se tendent à ce moment-là. Donc moi j'ai résolu le problème avec Wally qui a une tendance aussi donc à se tendre au moment des demi-tours. Je le fais chercher quelques croquettes, ça le met sur autre chose, ça le focalise sur autre chose et ensuite on peut poursuivre la balade et il est zen et détendu. Et à force de faire ça, maintenant on fait des demi-tours et j'ai pas forcément besoin de lui balancer des croquettes. Il est calme et détendu, il vient voir, il y a des croquettes, il n'y en a pas, mais s'il n'y en a pas, il continue sa balade sans se tendre et sans foncer sur les autres chiens ou autre. Et ensuite, eh ben, ça dépend des chiens. Donc il faut connaître son chien, il faut apprendre à le connaître. Plus vous le connaîtrez, plus vous en ferez, et plus vous saurez quels sont les moments critiques, les moments que vous devez surveiller pour votre chien. Et puis, je pouvais pas faire une vidéo sur les balades sans parler des bagarres, parce que c'est des choses qui peuvent se produire. Hein. Je vous l'ai dit en commençant, le risque zéro n'existe pas. Je sécurise au maximum, je prends un maximum de précautions, mais encore une fois, j'ai des individus vivants, bougeants, donc il peut y avoir des tout petits débuts de commencement de tension, de petites bagarres, et puis ça peut aller évidemment beaucoup plus loin. Si tout est bien fait, moi en tout cas, j'ai jamais eu de bagarre, de vraie bagarre, hein, avec tenue et obligé de faire lâcher le chien sur une balade qui était correctement organisée. Ça m'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera jamais. Ça veut dire que quand même, quand on prend des précautions, et toutes les précautions que je vous ai données notamment, on limite sacrément le risque. Par contre, il peut y avoir des petits moments de friction. Donc quand il y a des moments de friction, qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle nos chiens, on leur fait prendre des distances, on s'éloigne pour que la tension redescende. On peut, si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'en ai déjà parlé, utiliser un ordre interruptif. Ça peut être utile, hein, tu laisses ou ce que vous voulez, hein, les mots n'ont pas tellement d'importance, mais quelque chose qui va apprendre à votre chien à laisser sur demande. C'est-à-dire que là, c'est en train de se tendre, on sent que ça va un petit peu dégénérer, poum, on dit à notre chien de laisser, on le récompense derrière et tout va bien. On peut utiliser des bruits interruptifs, c'est-à-dire une canette qu'on va jeter au sol et qui va interrompre les chiens parce que ça va les surprendre. Et du coup, ensuite, chacun récupère son chien et on s'éloigne. Et puis, dans le pire des cas, hein, quand vraiment j'ai un chien qui en a mordu un autre et qui ne lâche pas, il va falloir trouver le moyen de faire lâcher. Pour ça, il n'y a pas de manière positive de le faire. Il ne faut pas se mentir, hein, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a que des manières plus ou moins brutales. Et vous pouvez essayer d'étrangler le chien en collier. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles mes chiens ont un collier et pour lesquelles j'aime bien que mes clients aussi aient leur chien avec un collier, plus un harnais éventuellement, hein, bien sûr, pour les marches en laisse, etc. Parce que le harnais, c'est quand même plus confortable. Je l'ai dit, hein, avec une longe, on met un harnais. Mais on a aussi un collier, ce qui permet d'étrangler. Le but, c'est pas de tuer le chien, hein. Quand je dis étrangler, c'est juste faire en sorte qu'il manque d'air, et comme il va manquer d'air au bout d'un moment, il va ouvrir la gueule. Et ça suffit. Ça permet qu'il ouvre la gueule et donc qu'il lâche. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi d'aller enfoncer un bâton dans la gueule du chien qui ne veut pas lâcher. Enfin bon, bref, rien de très rigolo et de très réjouissant, mais tant qu'à faire, autant savoir un petit peu ce qu'on peut faire si vraiment il y a une bagarre. Mais encore une fois, le but, c'est d'éviter d'en arriver là, de sécuriser au maximum et de faire en sorte de suivre tous les conseils que je viens de vous donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes pour organiser des balades en toute sérénité et en toute sécurité, que vous allez pouvoir les mettre en pratique le plus rapidement possible. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.